Dans l'épisode précédent, nous avions laissé Térakh le patriarche, Abraham, sa femme Sarai et Lot, le neveu d'Abraham. Nous les avions laissés à Charan, qui était donc la ville au nord d'Our en Chaldée, d'où ils s'étaient installés. Ils y vécurent quelques années, et la Bible dit que, à l'âge de 205 ans, Térakh, le patriarche, meurt. Et c'est là que débute, semble-t-il, la relation un peu plus particulière, un peu plus personnelle, de Dieu, l'unique, avec Abraham. En effet, à ce moment-là, dans une vision, Dieu apparaît à Abraham et lui dit « il faut que tu partes. Il faut que tu partes vers le pays que je te montrerai. » Ça, c'est la traduction française la plus courante dans les Bibles. Mais en réalité, quand on va dans le texte d'origine, on se rend compte que la forme hébraïque peut très bien être traduite par « va pour toi » ou « va vers toi » et non pas par « va-t'en, va vers le pays que je te montrerai ». Et c'est très intéressant de le noter parce que finalement, qu'est-ce que Dieu nous incite à faire? Il nous incite à vivre pour nous. Et Dieu précise, quitte le pays de tes ancêtres, quitte la maison de ton père et va pour toi. Extrêmement intéressant. Et il ajoute une promesse. Il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi un grand peuple. Je rendrai ton nom très grand. Et vous vous souvenez que le nom a un rapport avec l'autorité. Nous l'avions vu dans la petite capsule vidéo sur la tour de Babel. Mais cette fois-ci, c'est Dieu qui lui dit, je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire que l'autorité suprême de l'univers dit à l'homme qu'il choisit, je te donnerai de l'autorité. Et il va plus loin, qu'est-ce que c'est que l'autorité? Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire, je dirai du bien de toutes les nations de la terre qui seront en relation avec toi. Et il va préciser, tous ceux qui te béniront seront bénis, et tous ceux qui te maudiront seront maudits. En clair, cette autorité que tu as, ce poids que tu vas avoir, ce poids que la nation que tu vas engendrer va avoir, c'est que tous ceux qui vont le favoriser, seront bénis, mais tous ceux qui vont aller contre, iront contre eux-mêmes. Il ne s'agit pas là d'une capacité ou d'une volonté de Dieu de maudire. Ça n'est absolument pas la question. D'ailleurs, depuis la déclaration de Jésus pendant qu'il est en train d'être cloué sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », nous ne pouvons plus interpréter les textes bibliques de manière littérale, et surtout ceux de l'Ancien Testament, comme si c'était Dieu qui avait quelque chose à voir avec la malédiction ou avec le mal. Et donc, ce que Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une bénédiction parmi les nations. Je ferai de toi un grand peuple, je ferai de toi quelqu'un qui compte. Et c'est ainsi que Abraham prend sa femme Sarai, son neveu Lot et l'ensemble de ses biens et quitte Charan pour continuer un petit peu vers l'ouest et ensuite descendre vers le sud tout en suivant le croissant fertile. Et puis il va traverser le pays de Canaan et à ce moment-là, Dieu lui dit, tu vois ce pays? Ce pays, je vais le donner à ta descendance. Et donc, Abraham va parcourir ce pays du nord au sud et puis va le visiter. Et à chaque étape, et nous le verrons plus tard, à chaque étape, il va s'arrêter et il va bâtir un autel. C'était ce qui se faisait à cette époque. Un autel, c'est-à-dire un amas de pierres sur lequel on pouvait poser un animal à offrir en sacrifice. Abraham va commencer à invoquer l'Éternel en créant des autels à chaque étape pour pouvoir avoir un lieu d'adoration. C'est ce que veut dire invoquer. Et donc, Abraham va parcourir le pays et va découvrir le pays de Canaan en tant qu'immigré et va voir un petit peu ce qui va se passer. Et nous allons voir dans les prochains épisodes ces différentes relations avec les habitants et nous verrons qu'il ne s'arrête pas là.